disparaisse, afin que tu paraisses. Fais de moi un vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Salut à vous et bienvenue dans cette dernière capsule sur reconnaître les saisons de sa vie, reconnaître les saisons de sa carrière, reconnaître les saisons de ses affaires en fait. Et aujourd'hui, nous parlons particulièrement des opportunités et comment les opportunités peuvent influencer le fait que nous restions ou ne restions point. Et l'un des éléments clés en matière de discernement des opportunités et du fait de pouvoir les saisir ou non, c'est la notion de la maturité. Vous savez, à un enfant, vous pouvez donner de la sucrerie, donc maintenant, et 5 minutes après lui en redonner, l'enfant va accepter. 10 minutes après, vous lui en donnez encore, l'enfant prendra, et 20 minutes après, l'enfant prendra. L'enfant prendra tant qu'il a encore, n'est-ce pas, il est encore debout, tant qu'il n'est pas en train de dormir, il va prendre la sucrerie. Pourquoi il se comporte ainsi? Parce qu'il est un enfant. Lorsque vous atteignez ce qu'on appelle la maturité, vous comprenez que, comme le dit l'apôtre Paul, eh bien, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un jeune homme, une jeune fille en particulier, peut comprendre que son corps lui appartient. Elle peut se donner à tout le monde sans qu'on la mette en prison. Ça fait partie des libertés que justement les lois humaines ont données aux hommes. Mais la réalité, c'est que lorsqu'elle a atteint la maturité, elle comprend qu'une fille, eh bien, ne dit pas oui à tous les pointeurs. Elle comprend que son corps est le temple du Saint-Esprit. Elle comprend qu'elle a de la valeur. Et parce qu'elle a de la valeur, elle ne se donne qu'à un homme qui a de la valeur et qui est prêt à marcher avec elle jusqu'à un certain niveau de responsabilité, notamment le mariage. Donc, un homme, une femme, dans le monde des affaires et dans le monde professionnel, ne dit pas oui à toutes les opportunités qui viennent. Aujourd'hui, je reçois une offre d'emploi. On me paye à 1 million. Je dis oui. Le lendemain, je reçois une offre d'emploi, on me paye à 1,5 million. Vu que j'ai 500 000 francs en plus, eh bien, je pars avec cette nouvelle opportunité. Le surlendemain, j'ai une nouvelle opportunité, c'est 2 millions. Je dis oui. Si je continue à ce rythme, je n'aurai aucune histoire à raconter. Je n'aurai aucune crédibilité à asseoir. Je n'aurai aucune expertise à développer. Donc, je dois comprendre qu'en matière de saisir les opportunités pour partir, cela doit avoir un lien direct avec les autres saisons que nous avons vues précédemment. C'est-à-dire la saison dans laquelle je suis en train de naître ou de semer ou de planter. Et aussi comprendre si c'est une saison où je suis en train de traverser des moments d'épreuve sans que cela ne me pousse à partir. Et enfin, de découvrir que justement, je suis dans une saison où je suis arrivé au bout et que je devrais partir parce que je dois avoir un nouveau commencement. Et à partir de ce moment, les opportunités qui arrivent sont les opportunités que Dieu veut que je puisse discerner afin que je puisse les saisir. Donc, toutes les opportunités sont bonnes, mais toutes les opportunités ne sont pas bonnes à saisir. Et encore une fois, pour rappel, la difficulté, l'épreuve n'est pas une raison fondamentale pour dire non. Si c'était le cas, eh bien, il y a longtemps que Jésus serait déjà revenu. Parce que la Bible déclare qu'il y a un certain nombre de personnes, n'est-ce pas, qui sont les martyrs. Les martyrs sont des personnes qui ont donné leur vie pour le salut des âmes, qui ont donné leur vie et qui ont été tués. Et la Bible dit que les martyrs sont devant le trône en train de crier justice afin que Jésus revienne et que justice leur soit rendue. Mais Jésus est serein. Jésus est serein parce qu'il ne va venir que dans le bon moment, dans la bonne saison, dans le kairos. Donc, vous pouvez être en train de traverser une épreuve. Mais ce n'est pas pour cette raison que vous démissionnez. Ce n'est pas pour cette raison que vous fermez la porte. Peut-être même qu'on ne vous paye pas. Mais je suis en train de vous dire que c'est le temps de semer. C'est le temps de planter. C'est le temps pour vous de pleurer. C'est le temps pour vous de vous lamenter. Et lorsque c'est la saison, il faut savoir reconnaître cette saison-là et se donner à fond. Parce qu'en contrepartie, une autre saison va arriver. La saison de rire. La saison de danser. Et cette saison n'arrive pas forcément sur le lieu où vous avez pleuré. Vous voyez, le lieu où Jésus-Christ a été crucifié, ce n'est pas le lieu où Jésus-Christ a été ressuscité. Donc ne vous dites pas, parce qu'on vous a dit qu'il fallait subir ou supporter les épreuves, vous allez rester dans cet endroit-là jusqu'à ce que votre gloire apparaisse. Non.
Comprenez simplement qu'il vous faut reconnaître le niveau de maturité que Dieu voulait que vous développiez dans cet endroit. Une fois que vous avez atteint ce niveau de maturité, vous êtes suffisamment prêt afin de recevoir la gloire que Dieu veut vous donner, certainement dans un autre endroit. Une prière pour aujourd'hui. Père, je te rends grâce et je te bénis pour la maturité que tu me donnes, de connaître les saisons de ma vie, les saisons dans les affaires, les saisons dans ma carrière. Je veux te prier en particulier pour la capacité à pouvoir être endurant, à pouvoir être consistant, à pouvoir être constant dans cette vie, dans cette entreprise, dans cette affaire. Donne-moi la capacité de savoir à quel moment c'est la bonne saison de partir, afin que je ne puisse pas partir pour partir. Je ne puisse pas secouer la poussière de mes pieds pour juste secouer la poussière de mes pieds, mais que je puisse partir quand c'est la bonne saison. Et que comme ce fut le cas pour Lot, que mon départ ne soit pas pour moi le début d'une crise, mais qu'au contraire, mon expérience de départ soit comme l'expérience d'Abraham, que cela m'apporte la paix et la prospérité et une gloire supérieure. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci de votre fidélité. Eh bien, à lundi prochain pour une nouvelle série que nous allons entamer par la grâce de Dieu. Bye. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété.